c'est Mélissa, Hervé et notre chien Smoothie. Nous sommes passionnés de voyage et de trail que nous pratiquons aux quatre coins du monde. Notre projet est de parcourir la route panaméricaine, 30 000 km de l'Alaska à Ushuaia. 16 pays à bord de notre pick-up aménagé durant 11 mois. Alors suivez-nous sur nos pages Globe Trailer. On quitte aujourd'hui les merveilleux parcs de l'Utah, direction l'Arizona. Et pour commencer, on se rend dans la région de Monument Valley, que l'on ne connaît pas encore, et on débute par la méconnue Valley of the Gods. Il s'agit d'une piste d'une petite vingtaine de kilomètres qui passe au milieu de roches orangées magnifiques et qui ont toutes un surnom. L'occasion de passer en mode cowgirl. On a la chance de ne croiser quasi personne. Le drone nous révèle les perspectives fabuleuses du paysage. On peut se demander comment ces blocs verticaux ont été créés. Pas compliqué de trouver un spot de bivouac de rêve, et pas la peine de vous préciser qu'on a très bien dormi sans être dérangé par le voisinage. Le lendemain, on finit la piste en se faisant plaisir avec un peu de off-road. Et on monte au point de vue de Muley Point après une série de jolis virages en épingle. On poursuit ensuite par le parc de Monument Valley, à quelques kilomètres de Valley of the Gods. On profite du point de vue légendaire pour faire des photos avec la perspective de la longue ligne droite menant au parc.
Contrairement à Valley of the Gods, l'accès à Monument Valley est payant, géré par des Indiens à qui appartiennent ces terres. Les paysages sont très jolis à 360 degrés. On met ensuite le cap sur Page pour aller voir le Horseshoe Bend. Un méandre en fer à cheval du Colorado, spectaculaire. Puis on va faire une virée avec notre kayak gonflable sur le lac Powell. Malheureusement, la météo n'est pas du tout de la partie. On met quand même pieds et pattes à terre pour remonter la partie supérieure d'Antelope Canyon. Très sympa. On remercie à nouveau nos amis québécois plein air en VR pour nous avoir prêté un petit eau chaud pour le retour. Enfin, on termine par un gros morceau, le Grand Canyon. Pour la 3e fois, on va descendre au fond. Malheureusement, sans smoothie, interdit de sentier. Le programme est simple, partir de la rive sud, descendre au fond du Grand Canyon au niveau du Colorado et du refuge de Phantom Ranch, puis remonter au point de départ par un autre sentier. Quel spectacle d'admirer ces grands espaces en descendant ces 1420 mètres de dénivelé négatif du South Kebab Trail, on ne s'en lasse pas. En 1h20, on arrive au Black Bridge qui nous permet de franchir le Colorado. Dix minutes plus tard, on est à Phantom Ranch. La spécialité locale est la limonade au citron très fraîche, un régal qui nous donne des forces pour la remontée. On repart en franchissant à nouveau le fleuve, cette fois par le Silver Bridge. Et on attaque l'ascension par le Bright Angel Trail, connu pour offrir un peu de verdure, d'ombre et de points d'eau pour remplir sa gourde.
On remonte à un bon rythme puisqu'on atteint le sommet de la rive en 4h40 après avoir remonté les 1420 mètres et parcouru 27 km. Pas mécontent de la performance. Nous allons voir la mythique gare de South Rim Village. La suite, le Nevada, avec la ville folle de Las Vegas, et puis le parc de Joshua Tree et San Diego. Dernière étape avant le Mexique. Pour ne rien louper, vous connaissez, abonnez-vous et likez.